Presque 3 ans et demi après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, les patriotes de France sont toujours déterminés et motivés. Ils sont dans les rues de Paris tous les week-ends pour demander la libération du président Laurent Gbagbo et surtout de Simone Eivé Gbagbo et de tous les autres prisonniers. C'était le samedi 23 août 2014 qu'un cortège de près de 500 personnes est parti de la place Stalingrad jusqu'au métro Château Rouge, l'autre quartier parisien peuplé d'Africains. Ils ont livré leur message à l'endroit de toutes les personnes venues les écouter. M. Kadhafi était un dictateur. Ils sont arrivés en Libye, ils ont fabriqué des brigades de thé qu'ils ont transformées en armée libre et ils ont tué Kadhafi. Ils ont dit que Gbagbo était un dictateur qui n'a pas gagné les élections. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont bombardé les Ivoiriens, ils ont bombardé le palais et ils ont installé un buveur de thé qui était avec sa bande de voyous dans la personne de Dramane Ouattara. Ils ont dit qu'en Centrafrique, le président Bozizé était un incapable. Pourtant, c'est eux qui avaient pris Bozizé ici en France, le mettre dans un avion, le faire passer par le Bourget et l'emmener en Centrafrique pour dégager Ange Pélis Patassé. 10 ans après, on nous dit que Bozizé est la gangrène de la Centrafrique. Ils ont eux-mêmes fabriqué ce qu'on appelle la Séléka. La Séléka a détruit la Centrafrique. Ils nous ont dit qu'au Mali, il y avait un nouveau groupe qu'on appelait Azawad et qu'Azawad revendiquait une certaine souveraineté de sa zone. Et nous avons vu que Azawad était ce groupement de voyous que la
France de Nicolas Sarkozy avait envoyé à Paris, reçu au Quai d'Orsay et fait passer sur tous les plateaux télé en disant que voici l'alternative du Mali. Ils ont détruit le Mali. Ce sont les mêmes qui ont voulu détruire la Syrie. Heureusement que la Russie était là et la Chine pour dire que non, trop c'est trop, parce que le précédent ivoirien est présent. Nous ne pouvons pas accepter qu'en Côte d'Ivoire, pour une élection présidentielle, que la France se transforme en gendarme et qu'elle vienne bombarder des Ivoiriens et tuer des milliers de personnes pour soi-disant installer un vainqueur. Le vainqueur de l'Élysée et non le vainqueur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les institutions. Et les institutions de la Côte d'Ivoire ont proclamé le président Gbagbo Laurent comme étant le président élu de la Côte d'Ivoire à la suite du scrutin du 28 novembre 2010. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que c'est Gbagbo Laurent qui a nommé le président du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en France, ce n'est pas Jacques Chirac qui a nommé Debré? Est-ce pour autant que la décision de Debré sera contestée? Nous disons non. Et pour des considérations aussi banales et futiles, ils ont tué plus de 80 000 personnes en Côte d'Ivoire pour installer un de leurs qui était un magnat de la franc-maçonnerie. Nous disons que nous ne sommes plus pour ces schémas pour l'Afrique. Si nous sommes dans la rue d'Afrique, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les rues pour toute l'Afrique. C'est l'Afrique qui est réunie là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est réunie ici. C'est l'Afrique qui est réunie ici et c'est l'Afrique qui parle à les Africains. Nous n'avons pas de problème avec la France. C'est la France qui a un problème avec l'Afrique. Je vous remercie. Soyez vigilants. de Côte d'Ivoire en particulier, que quand je vous entrer en Côte d'Ivoire,
l'interview, c'est la vérité. Oh, mais je suis à Paris. Depuis une semaine, on m'annonce en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui disent que je suis déjà en Côte d'Ivoire. Mais la preuve, c'est que je suis encore à Paris. Je suis à cette marche-là pour soutenir, en tout cas, la première dame, Simone Gbagbo, dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne fait pas cas dans toutes nos manifestations, dont on ne fait pas cas dans toutes nos prises de position. La première dame, Simone Gbagbo, est enfermée à Odiéné. Elle est enfermée depuis le 11 avril 2011, elle est à Odiéné. Personne n'en parle. Et donc, je suis venu personnellement à cette manifestation qui concerne la première dame pour dire à M. François Hollande et à M. Ouattara que vraiment trop, c'est un peu trop quand même. Il faut la libérer, il faut qu'elle retrouve sa liberté afin qu'ensemble, nous puissions aller à cette vraie réconciliation. Mais il n'y a pas que elle, il y a le président Laurent Gbagbo. Il y a aussi les prisonniers politiques qui sont en prison, enfermés à la Maca un peu partout. Voilà. Vous allez en Côte d'Ivoire ou pas? Écoutez, le jour où je partirai en Côte d'Ivoire, je ferai un communiqué officiel pour dire que je rentre dans mon pays. Okay. Donc attendez que je vous informe officiellement que je rentre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'y vais pour participer à cet élan qui se met en place de réconciliation qui est importante. Mais nous disons que cette réconciliation passe par certaines revendications. Si ces revendications sont en tout cas réalisées par le pouvoir en place, nous sommes prêts à aller à cette réconciliation. Donc, on attend aussi que vous êtes en deal avec Ahmed Bakayoko. En deal? Oui. Oh, je ne fais pas de deal, je ne suis pas un dealer, je ne vends pas de drogue, je ne fais pas de trucs. Je suis Abel Naki, président fondateur du CRI panafricain. Je suis ivoirien, ça il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier que le CRI panafricain est un mouvement politique. Un mouvement politique qui est aussi implanté en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait normal que je puisse rentrer dans mon pays. Je ne suis pas en deal avec quelqu'un. Je suis en deal avec la Côte d'Ivoire, oui. Là je le reconnais que je suis en deal avec mon pays. Ok. Merci président. Merci beaucoup. C'est d'avoir été l'épouse d'un homme noble, dans un combat noble. Mais il pensait que c'était au temps d'avant, où la femme n'avait pas son mot à dire. Si en France, il refuse qu'une femme prenne le pouvoir, dans d'autres pays, ces choses ont évolué. Et c'est cela qui a poussé ces gens-là à mettre Maman Simone Eivek Gbagbo en prison. Mais comme Dieu est avec elle, malgré toutes les souffrances qu'on lui fait subir, c'est elle qui leur apprend à lire et à écrire là-bas. Et 20 News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, y était aussi pour vous rapporter ces images. Nous les écoutons. Les enfants de Laurent Gbagbo sont partis. Il y a trois piliers. Trois piliers. La conviction, le respect et l'organisation. Alors, quand on parle FPI, quand on parle Laurent Gbagbo, vous devrez vous plier à ça. On se respecte, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, ta région remplie de vaillance, on va élever ta dignité. Des plus chères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle, l'espérance promise à l'humanité, renforçant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Lors de la création du FPI, il y avait 3 hommes et il y avait 2 femmes. C'était Simone Eivek qui était l'une des femmes. Lorsque Laurent Gbagbo, en 81, est venu en exil, c'est celle-là qui a dirigé le FPI pendant les 7 ans que Laurent Gbagbo, 8 ans que Laurent Gbagbo est resté ici. Que nous
sommes descendus dans la rue depuis 2011, c'est parce que nous avons voulu que Gbagbo Laurent soit notre président que nous sommes rentrés en campagne pour lui. Ceux qui nous ont envoyés, nous sommes encore en train de faire le travail. Ceux qui nous ont désignés pour battre la campagne de Laurent Gbagbo, nous sommes encore dans le travail qu'ils nous ont confié. Oui, au moment où nous sortions, nous disons votez Gbagbo. Votons Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Il nous l'a encore appelé à la haine la dernière fois lors de l'audience où il vous a dit, moi, Gbagbo Laurent, je suis président de la République et ma femme est députée. Donc Laurent Gbagbo est encore président de la République. Au moment où nous disons libérer et pardonnez, votez Gbagbo Laurent, Nicolas Sarkozy s'est transformé en cours d'appel des élections et il a décidé que ce n'était pas Laurent Gbagbo qui avait gagné, mais que c'était son ami qui avait gagné les élections. Au moment où il y a ce que Nicolas Sarkozy lui-même s'est empressé de nommer la crise post-électorale, au moment où Laurent Gbagbo, lui, avec nous demandions le récomptage des voix, l'armée française de Nicolas Sarkozy est venue bombarder. Est venue récupérer le président Laurent Gbagbo de force. Est venue tuer des milliers d'Ivoiriens. Et l'a emmené remettre dans la main des rebelles, des sauvageons qui n'avaient pas le droit de naître dans ce monde. Et ils l'ont envoyé à Korogo. Nous sommes encore dans la rue pour dire libérer Gbagbo. Au moment où nous disons libérer Gbagbo, libérer Simone, ils ont encore pris Charles Boudin pour l'envoyer à la haie. Donc nous sommes dans la rue pour des raisons qui sont très claires. Des raisons qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est pour cela que je vous avais dit que j'allais parler de la Côte d'Ivoire. On nous a envoyés pour être dans la direction de campagne, pour pas de campagne pour Laurent Gbagbo. Et nous sommes encore dans la rue. Nous sommes au 3e tour de l'élection présidentielle. Oui, chers amis, Laurent Gbagbo, c'est lui que le peuple a élu comme président de la République de Côte d'Ivoire. Celui qui a assumé avec courage, avec dignité, le mandat que vous lui avez donné, refusant en cela de fuir le bombe, de fuir la mort, d'affronter la mort, parce qu'il a eu confiance en vous, celui-là il est en prison et on nous parle d'élection. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? On nous parle de CEI consensuel, on nous parle des élections, on nous parle de réconciliation, on nous parle de tout ce que vous voulez. Chers amis, notre parole n'a de sens, notre parole n'a que de valeur lorsqu'elle est reprise par vous. Notre parole n'a que de sens, notre parole n'a que de poids lorsqu'elle est reprise par les Ivoiriens et les Africains qui sont un relais puissant, un relais efficace, qui porte à travers notre parole ce que veut Laurent Gbagbo. Oui, chers amis, c'est cela qui est important. N'abandonnons pas Laurent Gbagbo. N'abandonnons pas le combat pour sa libération. Laissez Laurent Gbagbo en prison. Parler d'élection, c'est un semblant de l'abandonner. Oui, il y a une nouveauté maintenant. On nous dit que si nous luttons trop pour la libération du président Laurent Gbagbo, ils ne vont pas le libérer. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté. Oui, si vous luttez trop pour Laurent Gbagbo, ils vont le maintenir. Chers amis, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de ces mensonges grossiers. Continuons le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Laurent Gbagbo a gagné les élections. Depuis bientôt 4 ans, vous êtes dans la rue
Si vous acceptez un instant d'aller vers des élections, d'accompagner les élections, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Ça veut dire que vous êtes menti pendant bientôt 4 ans. Ça veut dire que Laurent Gbagbo est un menteur, ça veut dire que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Mais pourquoi vous voulez aller aux élections? Pourquoi vous voulez parler de réconciliation? Pourquoi vous voulez parler de CEI consensuel? Moi-même, mon discours, là, il est consensuel. Mon discours, il est consensuel. Chers amis, voici mon message. Nous avons ici beaucoup de frères maliens, sénégalais. C'est l'occasion de leur dire qu'à un moment donné, la religion a été instrumentalisée. La religion a été instrumentalisée et on nous a fait passer les Maliens comme étant les ennemis de la Côte d'Ivoire. On a fait passer la Côte d'Ivoire comme étant l'ennemi du Mali, du Burkina Faso et ainsi de suite. Chers amis, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes amis, nous sommes frères. Nous avons le même intérêt parce que nous avons le même ennemi qui nous divise pour mieux récupérer le continent africain. Attendons-nous et que vive l'Afrique. Je vous remercie. Simone et Yves Gbagbo. Ça fait des années, bientôt 4 ans bientôt, que nous demandons la libération du président Laurent Gbagbo. Et nous continuerons de demander la libération du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il s'agit de demander la libération de la première dame Simone et Yves Gbagbo. Simone Gbagbo est une femme africaine. Simone Gbagbo est une femme de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique plutôt. Simone Gbagbo est native de la Côte d'Ivoire. Cela signifie que Simone Gbagbo est une africaine. Et cet après-midi, je voudrais interpeller 2 personnes. La première personne que j'interpelle ce soir au métro Château-Rouge, métro qui a été destiné pour les Africains, métro qui a été banni des statistiques françaises, parce qu'on nous a dit que Château-Rouge c'est chez les Africains. Mais nous sommes heureux d'être chez nous ici à Château-Rouge. Est-ce que vous êtes content d'être à Château-Rouge? Est-ce que Château-Rouge vous plaît? Parce qu'à Château-Rouge, on trouve ce qu'on ne peut pas trouver dans le 16e. Et ceux-là même qui habitent dans le 16e, ils viennent se ravitailler à Château-Rouge. C'est pour cela que mon message de Château-Rouge va être très important et adressé à 2 personnalités importantes. La première personnalité s'appelle M. François Hollande. Je voudrais demander à M. François Hollande s'il n'a pas un peu honte ou s'il n'est pas un peu gêné de voir une camarade de lutte de surcroît qui est socialiste, qui s'appelle Madame Simone et Yves Gbagbo, qui a fait partie de l'international socialiste avec le FPI. Je voudrais demander à M. François Hollande, est-ce qu'il n'a pas un peu honte de faire un voyage à Abidjan et de ne pas faire cas de la libération de Simone et Yves Gbagbo? Alors cela m'amène à comprendre que la femme est plus importante que l'homme. Parce que Simone Gbagbo est une femme et François Hollande est un homme. Mais pas n'importe quel homme, il est le président de la République française. Chers amis, ce soir, il est important de faire un arrêt sur Madame Simone Gbagbo. Elle est audiennée, elle est emprisonnée depuis 2011. Personne ne cite son nom. Depuis 2011, nous n'attendons son nom dans aucun discours. Depuis 2011, personne ne fait cas de Mme Simone et Yves Gbagbo. Pourtant, Simone et Yves Gbagbo a été député en Côte d'Ivoire. Simone et Yves Gbagbo a été élu à Bobo, là où on appelle aujourd'hui Bagdad. Simone et Yves Gbagbo a été élu là-bas. Ça veut dire
que c'est une femme qui connaît la politique. Elle a été présidente de la section, sinon présidente du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est aussi la première dame, l'épouse du président Laurent Gbagbo. Chers amis, il est important de marquer cet arrêt sur Simone et Yves Gbagbo. La deuxième personne que je veux interpeller s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Je veux l'interpeller publiquement pour lui dire, est-ce qu'il n'a pas un peu honte de maintenir une femme en prison depuis 2011? Je voudrais l'interpeller publiquement pour lui dire qu'il a un bon sens et qu'il a un cœur pour libérer Simone et Yves Gbagbo. Chers amis, il est important que nous multiplions ces manifestations pour une femme africaine digne de ce nom. Chers amis, il y a beaucoup de femmes africaines. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Mais celle-là, elle a bouleversé la communauté internationale. Celle-là, elle a renversé l'idéologie de la communauté internationale. Voilà pourquoi elle est encore maintenue. Mais notre mobilisation que nous faisons, et dans cette mobilisation, nous voulons associer toutes les femmes africaines. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus terminer cette marche à Château-Rouge. Parce qu'à Château-Rouge, c'est là que nos femmes se donnent rendez-vous tous les samedis pour acheter le ndolé, pour acheter le placali, le kwanga, le chikwang. C'est ici qu'elles viennent acheter tout ça. Et nous sommes venus la trouver ici pour dire que nous allons faire le marché ensemble. Pour que tous ensemble, nous puissions demander la libération de Mme Simone et Yves Gbagbo. Je vous remercie.